Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience à London. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour encourager toutes les personnes qui ont pour objectif de partir vivre à l'étranger mais qui n'arrivent pas à se lancer, qui n'arrivent pas à sauter le pas. C'est pour vous aider à réaliser votre rêve. Je vais vous parler de mon expérience, comment j'ai fait, pourquoi je suis partie, etc. Et j'espère que ça va vous aider. Voilà, je vous laisse avec la suite. Bisous! Cette vidéo elle me tenait trop à cœur parce que quand je suis partie j'ai reçu tellement de messages en mode ouais, comment tu as fait pour partir? J'aimerais trop partir mais j'ose pas, j'ai peur. Et franchement, vu tous les messages que j'ai reçus, je me suis dit non. Si un jour tu te relances sur YouTube, il faut que je fasse des vidéos comme ça. C'est trop à faire. Enfin, pour les personnes qui rêvent de partir, bien évidemment. Donc, le premier point que je vais aborder, c'est savoir pourquoi on part. J'estime qu'il y a deux catégories pour moi. Il y a les personnes qui ont la facilité de partir seules dans un pays. Ils n'ont pas forcément besoin de ce coup de main, de ce coup de pouce en mode vas-y fonce et tout, je t'encourage à y aller. Ils sont en mode ouais, je viens de partir, ben, je pars demain ici, je pars demain là-bas, etc. Et il y a moi, enfin nous, la catégorie des personnes qui ont envie de partir, mais en mode je vais partir seule dans un pays que je connais pas, où il y a personne que je connais, dans une langue que je connais même pas. Comment je vais faire en fait? Comment je vais faire? Et quand on fait partie de cette catégorie-là, vaut mieux avoir des objectifs. Alors, pour ma part, je suis partie donc en Angleterre, à Londres plus précisément, pendant 1 an, pour plusieurs raisons. La première, c'était parce que j'avais envie de me retrouver avec moi et moi seule. J'ai souvent des périodes où, en tout cas j'avais, moi maintenant, où j'étais un peu perdue, je savais pas trop qui j'étais, où je voulais aller dans la vie. Et je me suis dit, le seul moyen où je vais réussir à me retrouver, à savoir vraiment ce que je veux, sans me sentir influencée par tout ce qu'il y a autour de moi, c'est de me retrouver seule, loin de tout le monde, loin de tout en fait. La deuxième raison pour laquelle je suis partie, c'est la langue. La langue tout simplement parce que j'ai toujours aimé l'anglais mais je ne sais pas parler anglais, enfin je savais pas. Et c'est qu'en partant que, en tout cas c'est la manière la plus rapide pour apprendre une langue. Donc je me suis dit Océane, fonce en Angleterre. Et mon troisième objectif que j'avais en partant à Londres, c'était d'avoir une expérience dans mon secteur d'activité qui est la communication et le marketing dans un pays étranger. Une fois que vous savez pourquoi vous voulez partir à l'étranger, une fois que vous avez vos objectifs en tête déjà, une fois que tout est écliré dans votre tête, vous allez plus vouloir partir. Vous allez plus avoir la détermination parce que vous savez pourquoi vous voulez y aller. Donc je vais pas dire que c'est moins effrayant, mais vous vous dites je sais pourquoi je pars, donc go faire les démarches. Go faire les démarches. Le deuxième point que je vais aborder, c'est dans quelles conditions partir à l'étranger. Pour ma part, il fallait absolument que je parte une fois que je serai baptisée. Ça faisait quelques mois que je m'étais rapprochée de Dieu et j'avais vraiment à cœur de me baptiser et je pourrais pas l'expliquer mais je voulais à tout prix me baptiser avant de partir dans cette expérience-là. Je voulais être plus proche de Dieu, donc en tant que croyante, j'avais vraiment besoin que Dieu m'accompagne dans cette épreuve-là parce que je voulais vraiment vivre cette expérience à fond et sans craindre ce qui pouvait m'arriver. Donc moi c'était la condition avec laquelle je voulais partir. Vous ça peut être j'ai envie d'avoir atteint tel budget pour partir, j'ai envie d'avoir effectué ça avant de partir, etc. Moi, je sais que c'était vraiment la condition la plus extrême, la plus importante, c'était vraiment partir en étant baptisée. Après, j'avais d'autres conditions, bien évidemment, je dis budget pour les autres, mais moi aussi, il fallait que j'ai un certain budget, en fait, un certain montant. Vous pouvez pas partir à l'étranger si vous avez 0 €. Enfin, vous pouvez, mais ça, c'est pour les personnes qui peuvent partir du jour au lendemain. Mais moi, je fais pas partie de ces personnes-là. Je fais partie des personnes qui ont peur en réalité. Donc, je dirais oui que les autres conditions, c'est vraiment avoir un minimum de côté. Je pourrais pas vous dire vraiment combien il faut de côté, mais c'est en fonction du pays en fait. Ça va être en fonction du pays, ça va être en fonction de la durée que vous voulez rester, ça va être en fonction de si vous voulez y aller et travailler directement ou pas. Ça dépend vraiment de vous. Donc là, on va vraiment passer à ce que mon expérience à l'étranger m'a apporté. Donc là, je vais vous faire vraiment objectif par objectif en vous expliquant comment j'ai réussi à les atteindre. Mon objectif numéro 1, comme je vous ai dit, c'était d'apprendre à mieux me connaître, à me retrouver avec moi-même, etc. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 mois, les 2 premiers mois, je n'ai pas travaillé. J'avais vraiment ce besoin de me retrouver avec moi-même, juste me découvrir. Je sentais que là, j'avais le temps d'apprendre à me connaître et que j'étais pas pressée. Ça veut dire que chaque jour, je faisais des choses qui m'aidaient à apprendre à me connaître, mais sans m'en rendre compte parce que je me mettais aucune pression. Et j'étais juste là, je me disais, Océane, qu'est-ce que t'aimes faire en réalité ?
Parce que là, t'es toute seule, faut que tu t'occupes. Ah, en réalité, tu kiffes aller au musée, mais en vrai, pourquoi tu y vas jamais quand t'es à Paris? Là, c'est l'occasion. Donc, j'allais au musée, j'allais toute seule, aller manger quelque chose toute seule. J'avais trouvé pas mal de choses sur internet grâce à des amis qui sont déjà partis à Londres, des quartiers à visiter. Pareil, je m'empêchais pas d'y aller en fait. Je me disais, Océane, fonce. Après, je faisais pas mal d'exercices aussi. Je faisais pas mal d'exercices sur comment apprendre à se connaître, regarder pas mal de vidéos. Chose toute bête que je faisais, c'était écrire qu'est-ce que j'aimais réellement faire. Et je me disais, cette année à Londres, tu vas tout faire. C'était du plus petit truc au plus gros truc. C'était, moi je kiffe la danse, mais j'avais arrêté la danse pour certaines raisons personnelles. Je me suis dit, Océane, là tu connais personne, tu sais que le niveau il est chaud, mais tu vas aller et tu vas prendre un cours et c'est pas grave le regard des gens. Faut arrêter de se freiner pour les gens en fait. Aujourd'hui, je sais ce que j'aime. Le fait de l'assumer et de le vivre à 100%, ça change la vie. Ça change la vie en fait, parce qu'au final, vous êtes vous-même et vous vous forcez plus. Depuis mon retour à Londres, par exemple, c'est vrai que j'ai encore des moments où des fois ça va pas trop, etc. Mais je sais mieux les gérer. J'arrive mieux à les gérer qu'avant. Et c'est là que je me rends compte que, ah ouais, tout le taf que t'as fait à Londres, en fait, ça a servi. Donc c'est pour ça que je vous dis que mon premier objectif là, je sais que je l'ai atteint. Objectif numéro 2. Apprendre à parler anglais. Et oui, franchement, je ne pensais pas que j'allais être capable de passer d'un niveau... c'est quoi déjà? C'est A, B... C'est ça, c'était en lettres, je crois. Franchement, je sais plus, mais c'était un niveau scolaire, mais très scolaire. On faisait des textes de compréhension écrites. J'étais à côté de la plaque, très souvent. Donc, c'était vraiment un niveau assez bas. À un niveau, bah, je parle couramment anglais. Je parle couramment anglais, l'objectif il est clairement atteint. Quand je suis arrivée, je me sentais capable en fait, je me sentais capable et je savais que j'allais réussir à atteindre le niveau que je voulais, mais je savais pas comment. Ça n'a pas été évident au début, parce que même si je savais que j'allais réussir, je savais tellement pas par où commencer et comment j'allais faire pour évoluer, que je me disais mais... comment je vais faire en fait? À quel moment ça va vraiment changer? À quel moment je vais vraiment évoluer? Je l'ai clairement atteint parce que je me suis donné les moyens. Et que je me suis dit, Océane, tu pars pas de Londres le temps que tu ne sais pas parler anglais. Parce que sinon, tu vas être trop déçu. Tu vas dire, t'es rentrée et au final, non, 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 c'est mort. J'avoue, moi aussi, je suis têtue. Je suis têtue. Quand j'ai quelque chose en tête, là, c'est mort. Je peux pas me décevoir moi-même. C'est hors de question. Donc, je suis fière. Bah, c'est grâce à ma patience, déjà, pour commencer. Parce que apprendre une langue, c'est pas facile. Tous les premiers temps, c'est pas facile. Faut parler, faut oser parler avec les gens. Faut être patient, faut travailler à la maison également. Moi j'ai pas pris des cours d'anglais, mais à la maison je regardais pas mal de vidéos sur YouTube sur la compréhension de l'anglais, etc. Je vais pas vous mentir, il y a des jours où je me disais en fait ça me saoule parce que des fois je les comprenais pas les gens. Et je leur disais quoi et même j'avoue il y a certains collègues à moi qui étaient pas trop patients en mode bon laisse tomber t'as pas compris. Et des fois ça me saoulait. Je vous jure qu'apprendre une langue, genre ta tête elle est comme ça à la fin de la journée, t'as qu'une envie c'est parler ta langue avec quelqu'un et juste dire ça y est en fait stop, j'arrête tout. Mais j'ai pas lâché, j'ai persévéré et au final chaque jour je m'en rendais pas compte mais j'évoluais et je voulais vraiment atteindre cet objectif là parce qu'on sait qu'aujourd'hui avoir parlé anglais c'est même plus un plus sur le CV, c'est limite si tu parles pas anglais c'est bizarre quoi. Donc je suis trop contente d'avoir atteint ce deuxième objectif. Troisième objectif, c'était donc d'avoir une expérience à l'étranger en communication et marketing. C'est vraiment l'ultime objectif. Si j'atteins ça là, vraiment, ça y est. Après j'ai fini, franchement ça serait parfait. Mais dans ma tête je me disais, bon je vais l'atteindre ou pas, en fait, genre ou pas. En plus là je commençais vraiment à en avoir marre d'être loin de mes proches. J'avais envie de rentrer en France. Mais dans mon deuxième travail, qui était Adidas, j'ai essayé de leur parler, de leur dire oui, il n'y a pas moyen de faire un petit stage dans votre service de communication. Et je vous cache pas, franchement, je les ai quand même harcelés. J'arrêtais pas de leur en parler en mode oui, s'il vous plaît. Mais en vain en fait, en vain parce que tu leur parlais, ils disaient oui, mais au final, ils faisaient rien. Mais je me suis dit, Océane, parle-en autour de toi. De ce que tu as envie de faire. À chaque fois que je rencontrais des gens, je leur parlais du fait que moi je suis française, de base je suis dans la com et franchement c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir cette expérience là, etc. Maintenant bon voilà quoi. Et un jour ce qui s'est passé, franchement je suis trop fière de le vous raconter, c'était juste un peu avant Noël. J'avais une cliente comme ça qui arrive et tout, toute pressée. Oui, je cherche
un ballon, un truc comme ça, je cherche ça, nanana. J'ai dit écoutez, c'est en réserve, mon collègue il va aller chercher pour vous. Donc pendant que mon collègue il est parti chercher l'accessoire pour la dame, qui avait l'air vraiment hyper pressée, je vous jure, et ben moi j'en ai profité pour discuter avec elle, parce que bon, faut s'occuper des clients quoi en attendant. Je discute avec elle, je lui dis un peu qu'est-ce que je fais, et voilà, moi je lui dis que je suis une française, que de base je travaille en com et market, et elle me dit mais c'est pas vrai, moi aussi je travaille dans ce domaine-là, prends mon numéro, on se parle, je veux voir si j'ai quelque chose pour toi. J'ai dit ok, mais bon, j'ai dit ok, mais je me suis dit elle va pas me calculer. Elle m'envoie un message en me disant on laisse passer les fêtes, après les fêtes, donc début janvier, mi-janvier, je reviens vers toi. J'ai dit ok. Allez, on va dire on est le 8 janvier, j'ai toujours pas de nouvelles, je me dis bon, normal, elle a fait sa vie, etc. Bah m'a oublié. On va dire le 14 janvier, je me dis maman c'est bon j'en ai marre, je crois que je vais rentrer en France. Le 15 janvier, je reçois un message. Salut Océane, j'espère que t'as passé des bonnes fêtes, etc. Je t'ai pas oublié. Ça te dit qu'on se fasse un petit point, etc. Comme on avait dit, autour d'un café. Non. Et là, je commence à me dire, Océane, là, ça peut être la chance de ta vie en fait. Là, ça peut être la chance de ta vie. Fonce au rendez-vous. Je crois qu'on avait rendez-vous quelques jours après. Déjà le stress parce que c'est pas du tout le même environnement. Moi j'étais dans l'environnement de la vente, c'est que des jeunes, etc. Là j'arrive, c'est une agence immobilière, que des mecs et des femmes, tu vois, costumés, etc. Elle est trop sympa, elle m'emmène boire un café dans un truc genre Paul. On discute à mort, elle me parle de sa vie, je lui parle de la mienne. Et elle me dit, moi ce que je peux te proposer c'est un stage de 6 mois. Et je lui fais part du fait que c'est vrai que ma famille me manque quand même. Et elle me dit, tu sais ce que j'aurais dit si t'étais ma fille? Je leur ai dit de tenter l'expérience. Et je vous jure, c'était comme dans les films. C'était comme dans... Et je vous jure, je me croyais trop dans un film. Et j'en parle à ma maman et mon copain. Et ils me disent, mais j'espère que tu vas accepter en fait. Genre, t'as plutôt intérêt d'accepter. C'est la chance de ta vie. C'est le dernier objectif que tu voulais atteindre. Fonce, c'est pas grave. Tu restes quelques mois de plus. C'est rien, quelques mois de plus. T'as déjà fait presque un an en fait. J'ai dit, bon, là je pense qu'il faut que j'y aille. Là, t'as pas mis ça sur ma route pour rien. Et j'ai commencé. Je me suis retrouvée vraiment... Là, pour moi, c'était vraiment un travail d'adulte. Je pourrais pas vous expliquer toute mon expérience, mais elle était dingue. Même pendant la pandémie, ils m'ont gardée, je travaillais à distance, c'était pas grave, c'était pas un souci pour eux. Ils kiffaient le travail que je faisais. Je pense que c'est l'expérience qui m'a fait le plus grandir parce que vraiment j'étais dans mon domaine d'activité. C'est moi qui gérais les réseaux sociaux, c'est moi qui faisais toutes les affiches pour chaque campagne qu'on avait. Je vous jure, l'expérience de ma vie, je vais jamais oublier ces personnes-là. Donc là, vraiment, je vous ai montré que je suis arrivée avec 3 objectifs en tête et que je suis partie en ayant atteint tous ces objectifs. Pour moi, c'était clairement un rêve éveillé ce que j'ai vécu là-bas. Je dis pas que toutes les expériences à l'étranger vont se passer comme moi. Il y a des difficultés, hein, je vous cache pas, il y a des moments où j'ai beaucoup pleuré, etc. Mais au final, en faisant confiance à Dieu, et aussi en ayant confiance en moi, en me disant Océane, fonce et donne tout pour les atteindre, ces objectifs-là. Au final, bah me voilà en train de vous raconter cette expérience-là et en essayant de vous booster parce que je sais que quand on veut quelque chose, on peut vraiment l'atteindre. Peu importe le chemin que vous allez prendre, vous allez réussir à l'atteindre. Il faut du temps, il faut de la patience et il faut de la détermination. Vraiment, faut rien lâcher. Pour toutes les personnes vraiment qui ont pour objectif de partir à l'étranger, je vous encourage. Et mon dernier message pour vous, c'est de vous dire que si vous avez un rêve, juste foncez, donnez-vous les moyens, vous verrez bien ce qui vous attend là-bas, mais vous repartirez forcément avec quelque chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, partagez, likez et commentez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bisous.